Bonjour à tous, donc c'était pas prévu, mais donc je suis revenue de mon petit week-end vacances qui s'est déroulé à merveille, c'était vraiment parfait, c'était super chouette. Et donc je me suis dit, même si les tirages que j'ai faits allaient jusqu'au 16 juillet, donc on n'y est pas encore, c'est jusqu'à lundi prochain, en me baladant dans un magasin un peu discount cet après-midi, j'ai trouvé un oracle, alors en plus vraiment pas cher, et tarot des couples. C'est le tarot divinatoire des hippocampes en fait. Et je connaissais pas du tout, mais alors, les hippocampes ça m'a complètement attiré. Et le côté couple, j'ai pensé à vous tous qui suivez ma chaîne. Et donc je l'ai pris et je me suis dit que pour le coup ça pouvait être l'occasion de vous faire un petit tirage surprise, un petit tirage qui change. Et puis pour vous faire découvrir le nouveau tarot, je pense qu'en plus, puisqu'il est vraiment orienté couple et sentiments, il pourra également me servir beaucoup, je pense, et pourra être beaucoup plus précis dans mes tirages personnalisés sur vos questions sentimentales et flammes jumelles. Donc là, je fais un tirage sentimental et juste après, je ferai un tirage flammes jumelles. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, j'essaierai autre chose, je sais pas, on va voir. En tout cas, voilà, donc là, elles sont vraiment marrantes ces cartes, je vais vous montrer quand même rapidement avant de commencer à l'interprétation. On a quatre côtés, donc en fonction du côté dans lequel elle tombe ou dans le côté, enfin en fonction de voilà de quel sens elle tombe pour vous, il y a des messages différents. À la fois il y a un thème, donc le thème guide. Ensuite il y a un élément et par rapport à chaque élément il y a comment dire, quelque chose qui va venir spécialiser l'élément. Donc là par rapport au fait d'être guidé, on va avoir quatre éléments possibles et donc quatre pistes de réponse possibles. Et je le vois aussi comme par rapport aux éléments un conseil en fait de son personnel à faire. Il y a plusieurs façons de tirer l'oracle. J'ai lu le petit livre dedans, il y a plusieurs façons de tirer l'oracle. Mais moi j'ai voulu faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire instinctivement. Et du coup j'ai pris les côtés qui étaient tombés face à l'ordinateur. Donc là on va avoir que ceux du bas ici. Et on a deux feux, un eau et un air. Donc on n'a pas du tout d'élémentaire. D'élémentaire. Hein. Et donc plusieurs choses. Donc par rapport à la communication dans le couple, des banalités. Il n'y a pas de grands changements, il n'y a pas de grandes discussions. C'est plus autour du quotidien, de tout ça. Donc peut-être même qu'un de vous deux va y trouver un petit peu d'ennui, mais dans tous les cas, c'est pas une période de changement, d'échange de vérité ou de choses dérangeantes. En ce moment, on est sur une communication assez de choses banales en fait. On est dans du assez léger, on est dans du. Voilà, on n'est pas dans du lourd, on est dans une énergie assez légère. Par rapport à l'unité, donc l'unité, chacun dans le couple, ou l'un de vous dans le couple, ou l'unité du couple, ça va vraiment dépendre de chacun. On a self-confidence, enfin assurance. Donc en fait, c'est la volonté d'être peut-être en couple ou en relation sentimentale pour ceux qui ne le sont pas encore ou pour ceux qui le sont encore, mais de façon à se respecter soi et à être vraiment soi et plus une recherche de développer d'abord son assistance, et son assurance et sa confiance en soi avant toute chose. Et donc c'est un bon conseil. On a la carte de l'hippocampe qui est tombée. Donc la carte de l'hippocampe, elle est tombée sur l'élément eau et ça veut dire plusieurs choses. Déjà, la carte hippocampe, quand elle tombe, ça veut dire que les choses sont assez imminentes. Donc c'est pas un tirage qui sera sur le long terme, c'est des choses qui arrivent dans les prochains jours. Et ça tombe très bien puisque j'ai demandé un message d'ici au 16 juillet pour que tous les compteurs tombent à zéro. Et donc eau, c'est donc pour l'hippocampe, l'eau c'est aussi le fait que cette relation, donc soit dans laquelle vous êtes, soit celle qui est à venir, c'est vraiment une relation qui est de l'ordre du comment dire, de l'éveil spirituel, de faire grandir l'âme et d'éveiller l'âme du fait de cette rencontre, de cette personne, de ce couple dans lequel vous êtes déjà, ou cette rencontre, cette personne que vous allez rencontrer, ou cette personne que vous avez en tête, dans tous les cas, la personne avec qui vous allez être en couple, si vous ne l'êtes pas déjà, c'est une relation qui fait grandir l'âme, qui fait s'éveiller. Et la preuve, si vous êtes en train de regarder ce genre de vidéo, c'est que déjà vous êtes sur un cheminement de développement personnel. Et c'est confirmé par la dernière carte. Donc la carte qui est tombée, c'est la carte guide et c'est l'élément R. Donc c'est vraiment lié au domaine spirituel. Donc là, on vous confirme vraiment que soit
les éléments, enfin votre travail personnel spirituel va élever le couple, soit le couple va s'élever par une, enfin va s'élever spirituellement par votre travail à l'un et à l'autre, ou soit que vous êtes dans une relation qui est de toute façon de l'ordre du spirituel, déjà vous le savez, vous en avez conscience et ça vient le confirmer. Voilà, donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est comme je fais d'un petit peu d'habitude sur le côté intuitif, je vais prendre les autres cartes du jeu là de l'hippocampe et je vais vous laisser vous poser une petite question et on va voir si ça amène un petit élément en plus. Et peut-être en bonus à la fin, je ferai aussi une réponse angélique. Voilà. Alors, concentrez-vous sur votre question, sur votre situation, ou bien simplement, même pas, genre, j'ai presque envie de dire, là, pensez simplement à la personne que vous avez en tête, dans le cœur, à la personne avec qui vous êtes, ou à l'idéal de la personne que vous recherchez. Ok? Ça marche. Hop là. On a 3 cartes qui sont tombées, mais ça, comment dire, elles sont tombées les unes à la suite des autres, j'aime pas trop ça. Hop. Je continue. Pensez à cette personne ou à la personne que vous désirez rencontrer si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Alors. Et là, non, c'est bon. Je vais la choisir moi-même. Hop. Et je la prends dans ce sens-là. Donc, c'est par rapport à l'argent. Et c'est marqué dépenses. Donc, par rapport au couple, je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire. Je vais regarder dans le petit livret. Je le découvre avec vous. Hein, on va voir ce que ça peut vouloir dire. Alors. Peut-être que ça vous parle aussi, peut-être qu'il y a des problèmes d'argent, de dépenses qui vous empêchent peut-être d'être pleinement dans votre relation, je sais pas. Alors je vais regarder ce que eux ils disent en tout cas avant de... Alors ils me disent page 9 mais ils ne me mettent pas les numéros de page, ça ne va pas aider. Alors, période de dépenses. Donc période de dépenses, ça peut vouloir dire, oui, voilà, que soit c'est dans le couple, vous allez avoir des choses à dépenser. Donc peut-être là, j'ai en tête l'idée qu'il y a des vacances. Donc peut-être si vous vous posez des questions par rapport au fait de partir en voyage en couple ou des choses comme ça peut être quelque chose à faire. Peut-être que vous avez des dépenses qui arrivent et qui vous empêchent d'être pleinement dans votre relation ou de réussir à vous ouvrir aux autres parce que vous êtes comment dire, trop préoccupé par vos dépenses, etc. En tout cas, il y a une période de dépenses qui vient se mettre dans ce schéma de la relation, donc en tout cas qui aura un impact sur la relation. Donc est-ce que c'est le couple qui dépense? Est-ce que c'est des dépenses qui vont aider pour le couple? Ou est-ce que c'est des dépenses que vous faites qui vous empêchent de vous concentrer sur le couple et qui sont plutôt de l'ordre du problème? Je sais pas si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi je vous donne les interprétations qui me viennent comme ça. Et donc je complète avec une réponse des anges et ce sera terminé pour ce petit tirage de la soirée. Donc je vous laisse pareil penser à votre situation ou votre questionnement sentimental. Bon bah, on est amour romantique. Donc c'est voilà, j'ai rien envie de dire de plus, ça vient juste confirmer tout ce qu'on a dit. Je pense que ça se rejoint avec les cartes de l'imminence du tirage, mais aussi de l'élévation spirituelle du couple et de cette union. Donc voilà, soit la personne à qui vous pensez, c'est en effet de l'amour romantique, soit votre couple dans lequel vous êtes, vous pouvez compter dessus, c'est de l'amour romantique, ou soit vous allez rencontrer une personne de façon assez rapide quand même avec le côté avec la carte hippocampe qui sera de l'ordre de l'amour romantique et donc de la relation plutôt spirituelle et de l'éveil de l'âme. Voilà. Donc forcément, comme je le dis toujours, les tirages ne peuvent pas parler à absolument tout le monde puisque c'est général et que vous n'êtes pas tous dans la même situation. Mais en tout cas, voilà, il y a forcément des gens à qui ce tirage va parler. Et donc je vous souhaite
une très belle fin de semaine d'ici au 16 juillet. Bisous!